Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous.
officiers, sous-officiers, soldats des forces armées d'Haïti. Aujourd'hui encore, nous sommes au rendez-vous avec les héros de notre indépendance, aussi fiers et déterminés qu'ils l'ont eux-mêmes été. Et cette année, plus particulièrement, à l'ombre de Cap-à-la-Mort, dont nous voudrions voir couler la statue dans le bronze. Non seulement nous défions les boulets des ennemis séculaires, mais surtout, nous nous laissons face aux entraves et aux tares que long piétinement du pays dans le sous-développement a engendré. Ce symbolisme du plâtre au bronze exprimerait notre volonté de réunir enfin dans une même galerie, sur le même socle, tous nos va-nu-pieds, sublimes, inaltérables, confondus dans un seul et même idéal de grandeur, de dépassement de soi, de largesse de vue pour une patrie commune et prospère. 18 novembre 1992, un an déjà, au cours duquel, malgré l'angoisse, le refoulement, les rires, les danses et l'harmonie tant souhaitée sont en train de poindre à l'horizon. Officiers, sous-officiers, soldats, malgré votre permanence dans l'ingérence du devoir et votre flexibilité face aux coups bas de toutes sortes, la nation entière est encore plongée dans une guerre diplomatique sur fond d'embargo, d'appauvrissement accéléré, de peuples avides de s'autodéfinir, de s'orienter dans des voies universelles, certes, mais réellement plus adaptées à sa culture, à son métissage, à sa philosophie de peuple précocement libre et indépendant. Malgré la fébrile activité d'un secteur qui, du banquier au marchand de nos rues, a compris que seule l'initiative privée à tous les niveaux peut contourner l'embargo et permettre à la nation de survivre en attendant que par lui et lui seul elle vive, l'hypothèque sur le devenir d'Haïti demeure. Malgré notre réponse obligée à l'imposition d'une forme de démocratie qui refuse de tenir compte de notre évolution mentale, de notre digestion des concepts occidentaux avancés pour lesquels tradition, structures archaïques, hétérogénéité du moi, sous-production chronique n'ont qu'une valeur d'indice. Les peuples frères de l'Amérique et du vieux continent ont opposé malheureusement le devoir de gérance. Ils n'ont pas accepté que dans le contexte d'économie sous-développée, dont les structures génèrent des types de démocratie à caractère plébiscitaire et unitaire et de tendance nettement antilibérale, il se pose une grave question de politique qui est celle du pouvoir au double niveau de son exercice et de son contrôle, surtout dans les pays à tradition dictatoriale et qui ont récemment choisi la démocratie comme régime politique. Ils n'ont pas compris qu'Haïti a donné une réponse à cette question qu'ils ont voulu occulter, puis réfuter
par les sanctions prises contre un phénomène qui, selon toute probabilité, augure de l'avenir politique de bien des démocraties naissantes, l'Amérique étant une de sa diversité. Vaines ont été les supplications du petit peuple haïtien, isolé, accablé de privations de toutes sortes. Vaines ont été ces démarches pour une reprise des relations normales, pour qu'enfin, entre eux, frères d'une même famille, le linge sale soit lavé. Inopérante ces dispositions pour une sortie de crise à la dimension du bonheur espéré pour chacun de ses fils. Dans cette situation inédite qui fait fi de tout diagnostic et pronostic, encore une fois, les forces armées d'Haïti, dans l'unité, exhortent tous leurs frères à rentrer en eux-mêmes, à persister dans la logique négociatoire à l'intérieur du pays d'abord. Et à l'extérieur ensuite. Et à ne pas verser plutôt dans une logique combinatoire à objectifs personnalistes et électoralistes. Les forces armées d'Haïti meurtries, mutilées dans leur chair par la perte de beaucoup de leurs vaillants soldats, tombés chaque jour au champ d'honneur, ont avalé les qualificatifs les plus injustes et injustifiés. Encore une fois, elles ont quand même dit non à la vengeance, aux représailles, et comme cap à la mort, à chaque fois, elles se relevaient plus stoïques qu'avant. Elles demeurent persuadées que seul Haïti, ses institutions nationales et la démocratie ne sont pas négociables. C'est pourquoi, à tous ceux qui les regardent sans les voir, à tous ceux pour qui la seule finalité est le pouvoir pour le pouvoir, aux composantes de la société haïtienne, à la presse négligée, aux partis politiques, elles réclament une trêve et un élargissement de la participation politique, où tous ensemble, haïtiens d'une même terre, frères de même père et d'une même mère, dans une paix constitutionnelle, nous regardons le même horizon baigné de soleil sans couleur de sang. Nous façonnons un autre pays en régénérant nos conduites oubliées, nos danses africaines teintées d'Indiens et de Blancs. Nous forgeons tous ensemble un programme commun, base de nouveaux projets de société, pour qu'enfin on nous prenne au sérieux. Officiers, sous-officiers, soldats, aujourd'hui, plus que jamais, le commandement prend la tête du défilé, toujours aussi serein et ferme. Il vous ordonne de le suivre pas à pas, de répercuter cette image nouvelle qui touche de chacun de nos ancêtres, de chaque garnison, de chaque caserne, chaque avant-poste, chaque poste, de chaque soldat, pour qu'enfin la société civile comprenne que définitivement l'armée s'intègre à la nation. Officiers, sous-officiers, soldats des forces armées d'Haïti,
Votre commandant-chef est fier de vous. Il vous aime et vous respecte pour avoir partagé vos nuits de veille, vos souffrances durant les moments difficiles, vos angoisses devant des lendemains incertains, vos anxiétés pour le devenir de vos familles et de votre pays, vos frustrations devant l'incompréhension, vos joies sur les terrains de jeu. Il est sûr que vous êtes des hommes, encore plus des hommes responsables. Officiers, sous-officiers, soldats, maintenez les consignes, serrez les rangs, soyez plus que jamais haïtiens, frères et fils d'haïtiens. Le commandant-en-chef va procéder maintenant à la remise de décoration à certains officiers enrôlés des forces armées d'Haïti. Première décoration, service distingué avec 2 étoiles. Citation. Pour sa compétence, son dévouement et sa discipline dans l'accomplissement de ses devoirs militaires. Colonel Carl Dorenien. Deuxième décoration. Croix de mérite militaire. Citation. Pour 25 ans de service actif dans les forces armées d'Haïti, pendant lesquels il a fait preuve d'une discipline et d'un réalisme constant. Adjudant Joseph Jules Rosier. Troisième décoration. Médaille du soldat. Citation. Pour sa discipline et son dévouement, au service des forces armées d'Haïti pendant 20 ans. Capitaine de vaisseau, Ambroise Lucien Séguil, marine haïtienne. Caporal Sanon Inanier, 27 8 72, FADH, 24e compagnie. 4e décoration. Service distingué. Citation. Pour son dévouement dans l'accomplissement de ses devoirs militaires. Sous-lieutenant Jean-Lionel Tressil, FADH. Premier sergent Hippolyte Daniel, 35 999, FADH, 44e compagnie, FADH. Sergent Claire Visson Léonard, 43 440, corps de transmission FADH. Toujours service. Sergent Jean-Louis Jean-Claude, 29 275 FADH, 8e compagnie FADH. C'est toujours la citation. Pour son dévouement dans l'accomplissement de ses devoirs militaires. Décoration, service distingué. Maintenant, c'est le tour du caporal Louis-Pierre Agneau, 36 125, 49e compagnie FADH.
cœurs se ressemblent. Nous avons traversé le grand courage ensemble, mais au bout du chemin, après tant de chagrin, je te retrouve enfin, toi comme la première fois. Combien faut-il de temps pour bâtir un amour? Combien de routes et d'océans avant de pouvoir s'aimer un jour, de promesses en serment, de peut-être en 2 jours. Et moi, combien faut-il de temps pour bâtir un amour? Nous marchons des bouillards. Happy birthday. Différentes dénominations témoignent des divers soubresauts qu'a connus cette organisation durant son histoire qui remonte à peu près à la guerre de l'indépendance. Si l'on retient l'attitude de l'officier noir, Laporte, qui a préféré dans un geste héroïque se sauter la cervelle au lieu de se courber aux ordres intimés par un navire français dans la nuit du 17 mai 1803, alors que cet officier et les membres de son équipage se rendaient au congrès de l'Arcaillais en vue de la création du bicolore bleu et rouge. Le rappel de ce fait, donnant naissance à la marine haïtienne, rejouait cette vérité historique de la création de la nation haïtienne par l'armée d'Haïti, qui en est la gardienne, comme d'ailleurs le consacrent toutes les constitutions haïtiennes. En effet, pour la naissance après une guerre et tenant compte des menaces d'invasion et d'intervention dont ce pays était toujours l'objet, il était d'une impérieuse nécessité d'assurer la surveillance des frontières maritimes, de patrouiller, de surveiller les limites des eaux territoriales de la République aux autres unités des forces armées d'Haïti. C'est en ce sens que les investissements ont été faits par les différents gouvernements qui se sont succédés pour doter le pays d'une marine capable de remplir cette noble mission. Le président Hippolyte fit construire la base navale à Bizoton, qui abrite encore la marine nationale. Il fit construire également un wharf et une case sèche. Sous son gouvernement, l'amiral Doucet partit à la retraite et son adjoint, l'amiral Kélik, le remplaça. Ce dernier resta à la tête d'un tour marine jusqu'au 6 septembre 1902, date à laquelle il se fit sauter avec son unique navire au Gonaïve pour ne pas tomber aux mains du navire de guerre allemand commandé par le capitaine de frégate Eckermann. En vertu de cette action héroïque de l'amiral, il a valu à la marine haïtienne le nom de base navale Amerton Kélik, 6 à Bizoton. Diverses unités ont été acquises tout au long de l'histoire mouvementée de cette organisation.
ça. Zap, 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 zap. Encore. Zap, zap, pour ça. Zap, 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 zap. Oh, zap, pour ça. Zap, 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 zap. Allez. Zap, zap à gauche. Zap, 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 zap. Oh, zap, pour ça. Zap, oh. Zap, 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 zap. Oh, zap, vraiment. Zap, 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 zap. C'est ça. Nous va chanter, oui. Nous va chanter. On a pas de problème. Là. Yes. Bouge. Allez. Zap, 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 zap. Encore. Zap. Zap. Allez, oui. Zap, 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 zap. Va rouler, bébé. Va rouler, bébé. Va rouler, bébé. Va rouler, bébé. Zap. Zap, oh, zap. Zap, 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 zap. Ici d'arriver, le petit bagage, c'est la même année, on va se la garder. Allô, Palmi, après. Ici d'arriver, le petit bagage, c'est la même année, on va se la garder. Bravo, allongé là, c'est la même chez nous. Ici d'arriver, le petit bagage, c'est la même année, on va se la garder. Allô, Plateau, elle est partie.